Salut à tous, aujourd'hui vidéo filmée un peu à l'arrache depuis mon téléphone, donc je m'excuse si c'est pas très stable. C'était uniquement pour vous montrer le fonctionnement d'un disque dur qui est hors service. Alors c'est un Western Digital Elements en 2 pouces 5. C'est une amie qui me l'a filé parce qu'en fait elle pensait qu'il était mort et elle voulait juste s'assurer qu'il était réellement hors service. Donc voilà, j'ai voulu le mettre sur l'ordinateur, sur Mac et sur Windows, il me le trouvait pas. Sur Windows, un donné, il me l'a trouvé, il m'a proposé de l'initialiser. Et quand j'ai fait ça, ça m'a marqué une erreur d'entrée-sortie. Et ça m'avait déjà fait l'erreur sur un Western Digital Blue en 3 Tera, en 3 pouces 5, que je venais à peine d'acheter. Il avait 20 ou 80 heures, je sais plus. Et celui-là, en fait, je l'avais carrément revendu parce que je trouvais pas de pièces détachées sur Internet. Donc voilà, là ce qui est pénible sur ceux-là de modèles, enfin sur pas mal de modèles en 2 pouces 5, 2 pouces 5, c'est qu'il n'y a pas marqué la capacité. Alors c'est un peu galère de s'y retrouver si on en a plusieurs. Donc là il est alimenté uniquement par une prise USB comme ça. Donc, je vais juste vous montrer, donc je l'ai déjà démonté, hein, mais juste vous montrer ce que ça fait quand on le branche. Donc déjà ça clignote très rapidement comme ça, je pense pas que ça soit normal, normalement ça doit clignoter plus lentement que ça. Et je pense que vous entendez le bruit que ça fait. On entend en fait que ça claque. Et on entend par contre que le disque tourne bien. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est peut-être quand même bon signe. En fait quand ça claque, le disque ralentit un tout petit peu. Donc voilà, j'ai juste enlevé le capot en plastique. Le dessus et le dessous. Après on avait ça, donc là finalement c'est un 750 Go. Il est plus garanti, enfin il a été fabriqué en août 2013, donc voilà, je pense que ça va être 2 ans sur ces modèles là, donc il est plus sous garantie. Et donc après j'ai enlevé les vis du capot. Alors il y en avait qui étaient visibles ici, ici, voilà. Après il y avait des pastilles autocollantes, donc là il y en avait 3, donc ça c'était un peu galère à enlever. Et après il y avait encore plus galère, il y en avait une ici de vis et une quasiment en plein milieu, donc il fallait décoller l'étiquette, et sous l'étiquette il y avait encore une pastille comme ça, une gommette. Donc là c'était vraiment bien caché. Je comprends pas trop à chaque fois pourquoi ils se donnent autant de mal à mettre des pastilles, parce que effectivement ils mettent bien que voilà, si on enlève les pastilles, la garantie n'est plus appliquée. Et j'ai envie de dire, qui s'amuserait à aller démonter son disque dur quand il est encore sous garantie? Je pense que si on démonte son disque dur, c'est que voilà, il y a un problème puis qu'on n'a pas vraiment le choix, hein. Donc là, c'était un peu le cas. Donc voilà, quand je l'ai ouvert, il était comme ceci. La tête de lecture n'était pas au milieu ou tout au bout. Parce que souvent, on voit des vidéos sur internet où en fait la tête de lecture est sur le disque. Et en fait, quand il essaie de tourner, il bloque, il n'arrive pas à tourner. Et donc il y a des gens qui arrivent à remettre le disque en service, hop, en décalant la tête vers le bas, en faisant tourner en même temps. Et donc après le disque remarche correctement. Alors pour combien de temps, j'en sais rien, mais apparemment il marche. Donc là la tête était comme ça, était bien parquée. Le petit bout de papier qui est ici, il est tout blanc, il n'est pas noir, donc le disque n'est pas complètement rayé. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup servi ce disque dur. Vous voyez, bon, il est un peu crade parce que je l'ai ouvert puis j'ai déjà mis mes doigts dessus, mais il n'est pas complètement rayé. Il y a juste une toute petite rayure que j'avais pas vue au tout début, qui est là à la périphérie, à l'extérieur. Donc est-ce que c'est ça qui fait sauter et qui fait déconner? Je sais pas. Et donc je vais juste vous montrer. Donc ça c'était toutes les vis, il y en a 9 je crois. Donc je vais vous montrer juste en rebranchant ce que ça fait. Donc, pareil, ça clignote, ça tourne. Et en fait la tête à chaque fois monte et puis claque. Donc en fait ce qui fait le claquement, je pense que c'est le petit arrêt là en plastique, parce que ça tape dessus. Et vous voyez, en fait ça va même pas, il s'arrête quasiment au tiers, hein, il va pas tout au bout, il fait que ça.
Au bout d'un moment il s'arrête carrément. Donc voilà, et puis ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que déjà, ce qui m'a conforté dans le fait de le démonter complètement, c'est que j'avais entendu parler qu'il y avait soit des connecteurs soudés, soit des connecteurs SATA classiques. Et donc là, pas de bol, c'est un connecteur, le connecteur USB a l'air d'être soudé. Donc en fait, ça fait, on voit là que là c'est l'emplacement pour le connecteur SATA. Sauf que là, il y a des petits picots. Et puis ici, on a le connecteur USB qui est soudé. Donc ça veut dire que même si j'arrivais à le récupérer, les gens ne pourraient pas le mettre dans un boîtier externe. Ça serait coincé. Et puis là, ce qui était marrant aussi, que je savais pas trop, c'est que il y a des petites entretoises avec un petit morceau de caoutchouc, je pense, pour absorber les chocs et le bruit. Comme à l'intérieur d'un ordinateur. Donc voilà, je vais essayer quand même de jeter un œil sur eBay pour voir si je trouve soit une tête de lecture et ou une carte électronique pour voir si jamais il continuera de marcher, parce que bon, il fait quand même 750 Go, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'heures. Donc même si maintenant 750 Go c'est pas grand chose, je pense que si on a que pour quelques euros la tête, ça vaut peut-être le coup de la changer. Alors je pensais qu'il y avait une vis ici, mais je pense qu'en fait elle est derrière, cachée encore dessous. Et donc je viens voir si ça vaut le coup ou pas de réparer, si je trouve des pièces. Alors comme c'est un Western Digital Elements, peut-être que je vais trouver assez facilement, en tout cas plus facilement que le Blue 3 Tera. Et puis sinon, si je trouve vraiment rien, que je le garde pour moi, je garderai au moins l'aimant. Et puis je prendrai peut-être les pièces en pièces détachées, parce que ça se trouve le plateau est bon, donc voilà. Voilà, écoutez, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'était juste un déballage. J'avais déjà vu en vidéo un disque dur fonctionner, mais pas autant démonté. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!